De notre association, donc le Lys étoilé, pour les 10 ans de l'association que nous fêtons aujourd'hui. Voilà, vous l'avez compris. Je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Myrlène, nouvelle secrétaire de l'association depuis le mois de mai. Donc, je suis celle qui présente, voilà, je suis la porte-parole pour Guylaine, notre présidente, qui est au fond. Voilà. Marie-Pascale, notre trésorière, qui est en train de filmer ou de prendre des photos que vous avez vues à l'entrée. Donc nous vous souhaitons la bienvenue pour fêter et célébrer ensemble les 10 ans de notre association Le Lys étoilé. Notre après-midi va être un moment de partage avec nos amis respectivement Bénédicte Dufour, donc Pierre Ruffineau. Nous allons avoir une première partie qui sera sur de la guidance, jusqu'au goûter qui sera à 16h. Donc le goûter, la pause conviviale qui vous est offerte. Donc la guidance va se dérouler comment? Donc c'est une question par personne, voilà, avec Pierre ou avec Bénédicte. Voilà, ils se sont répartis les rôles et nous allons faire circuler le micro pour qu'il y ait une meilleure audition de la question dans la salle. D'accord? Ensuite, il y aura la pause conviviale. Et à l'issue de la pause conviviale, il y aura le temps de médiumnité. Donc avant le début de la médiumnité, lors de la pause conviviale, vous pourrez déposer une photo par personne. D'accord. Donc toujours avec nos deux médiums en titre, et puis des petites surprises que vous découvrirez tout à l'heure. Donc j'avais fait un petit mot, je vais quand même le lire. Mais que serait un anniversaire sans surprise? Je vous laisse la découvrir comme un bonbon dont on enlève le papier en ôtant le papier. Je recommence. Je vous laisse découvrir comme un bonbon dont on enlève le papier en ayant hâte de le goûter. La pause conviviale offerte. Et donc voilà, nous vous souhaitons un beau voyage aujourd'hui en particulier. Nous souhaitions rajouter le mot dans l'amour et la lumière, voilà, et avec aussi un grand remerciement et de la gratitude pour votre présence aujourd'hui, et aussi remercier vos chers envolés qui se présenteront à vous aujourd'hui. Voilà, donc bel après-midi, et puis à tout à l'heure. Merci. Ah oui, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez éteindre vos téléphones, s'il vous plaît, en tout cas les mettre en mode avion? Vraiment, est-ce que tout le monde peut vérifier? C'est important. Et je vais rajouter aussi, parce que je viens de le voir, je suis un peu perturbée, ça doit être les 10 ans. La séance est filmée entièrement, enregistrée. Elle sera donc par le coéquipier de Bénédicte, donc son mari. Elle sera diffusée sur la chaîne YouTube de Bénédicte, qui est la chaîne Bénédicte Magnétiseur. Voilà, je ne me trompe pas. Et Bénédicte reste à votre disposition pour des consultations demain, si nécessaire. Vous pourrez la rencontrer tout à l'heure si vous souhaitez poser des rendez-vous, en tout cas voir avec elle. Voilà. C'est bon pour les téléphones? Ok, bon, mais merci beaucoup. Donc, à vous deux, et nous, on va se déplacer dans la salle. Merci. Déjà, moi je vous présente bonjour à tous et à tous. Donc moi je suis heureux aujourd'hui de vous accueillir avec Bénédicte pour ces 10 ans du Lys étoilé. Déjà 10 ans, on va dire, ça passe très vite. Et on vous invite à nous poser les questions qui vous viennent, donc une question par personne. Soit des questions assez précises, parce que les questions, est-ce que je vais gagner l'auto? Ça ne fonctionne pas. Je suis désolé. Mais elle précise. Voilà. Ou est-ce que je vais trouver l'amour demain? Bon, ça, je n'ai pas le numéro de téléphone non plus, je pense que Bénédicte non plus. On est d'accord. Donc, on vous invite à poser de bonnes questions et puis un moment de partage avec vous. N'oubliez pas aussi, alors Myrlène a oublié de le dire, de préciser, Bénédicte vend aussi son oracle. Donc c'est intéressant de se retourner vers elle parce que c'est un petit oracle qui est sympathique. Moi je l'ai acheté et je m'en sers de temps en temps lors de mes consultations. Et moi de mon côté, la lumière de la forêt qui nous a invités à partager des créations, de nouvelles créations de bougies.
Pardon? Est-ce qu'on peut augmenter le son de mon micro? J'ai l'impression que je m'en vais. C'est mieux? C'est mieux comme ça? Merci. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente vite fait. Bénédicte, je suis médium, magnétiseur et hypnothérapeute. Alors moi, je ne suis pas de la région. Je suis de la région toulousaine, de Muret, à côté de Toulouse. Je remercie l'association Le Lys Étoilé de nous accueillir aujourd'hui. Et merci à vous d'être là pour nous, pour vos envolées. Voilà. J'espère qu'on vous donnera la satisfaction que vous attendez. Voilà. Quant à la vidéo sur la chaîne YouTube, soyez un petit peu indulgents parce qu'il n'y sera pas demain matin. Hein, d'accord? Voilà. Donc, allez-y plutôt milieu de semaine prochaine. Laissez-moi le temps de rentrer, de me reposer un petit peu. Et lundi, je m'occuperai de la mettre en ligne lundi ou mardi. Voilà. Merci à vous. Donc, selon le principe, la personne qui vous pose une question, je viens vers vous avec le micro. Pardon. Alors, ce qui est sympathique, c'est que vous teniez bien le micro devant vous aussi, pour que ce soit enregistré, parce qu'autrement, quand vous allez écouter la vidéo, vous n'aurez que la moitié des choses ou que la réponse. Donc, c'est pas génial. Voilà. Bonjour, j'envisage un achat important et je voulais savoir si ça va se faire. Question à qui déjà? Précisez à qui vous posez la question. Voilà. D'accord, ben Bénédicte, je t'en prie. C'est un achat immobilier que vous envisagez. Oui. D'accord. Cet achat immobilier, c'est une maison qui est à étage. Oui. C'est ça? Oui. Alors, il va y avoir un petit peu de retard. Et il faut que vous fassiez attention dans les visites et les contre-visites, que vous n'ayez pas de surprise. Donc, par rapport à ça, vous prenez la décision oui ou non, mais il y a une possibilité de négociation au-delà de ce que vous pensez. D'accord. Parce que j'ai fait une négociation qui a été refusée. Donc, je pensais que ça pouvait être fermé, mais avec l'espoir que ça pouvait... Ce n'est pas fermé, mais voilà, il y a une argumentation à donner, à mettre en place et à faire attention. Et alors, on me dit de faire attention parce qu'il y aurait des vices cachés. Il y aurait des travaux que vous n'auriez pas prévus. D'accord, oui, parce qu'apparemment, pour l'instant, il n'y a pas de travaux de prévus, on peut rentrer comme ça. C'est très bien. Mais. Voilà. Et de gros travaux? Disons que c'est des travaux qui vous surprendraient. Voilà. Et c'est le risque caché. C'est une maison qui est des années 70-80. Non, peut-être plus... Je sais pas. En fait, je sais pas, non. Peut-être plus ancienne. Moi, j'ai aux environs des années 70. Bon, je me renseignerai. Voilà. Voilà. Hein? Et vous la situez où? À sa place. On va avoir toutes les infos, ça veut dire que j'ai pas la carte de France, ni la village de la forêt. Tout l'univers, c'est pas moi. Même si je communique avec l'univers. Non, mais vous auriez pu avoir des indices pour voir si c'est celle-là ou Alors, si ça sera autre chose. j'ai déjà donné la maison qui était à étage. C'est pas mal. D'accord. Très bien. Merci. Voilà. Bonjour, j'aurais une question pour Bénédicte. Alors, ça, je ne vais pas faire tout l'après-midi. Non, mais j'ai déjà eu Pierre, donc je voudrais Bénédicte. D'accord. Ok. Donc je voudrais savoir si vous voyez un changement de carrière professionnelle pour moi. Il va falloir que vous vous mettiez en route.
D'accord? Il va falloir que vous vous mettiez en rouge parce que ce changement, il aurait dû intervenir déjà il y a quelque temps. Et vous avez mis des freins. Ok. Donc si vous le voulez, ça ne tient qu'à vous. D'accord. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je vais prendre Pierre, puisque Bénédicte. Allez, elle a fait travailler. Voilà. J'ai mes 2 filles qui ont des gros problèmes de santé. Je voudrais savoir si ça va s'arranger ou non. C'est assez compliqué quand même. Oui. Ça fait longtemps qu'elles sont malades. Une, oui, l'autre Oui. plus récemment. Il y a un gros travail, un gros travail. Mais je dirais que c'est pas qu'un travail, on va dire, de médecine classique. Il y a aussi de la médecine douce, il y a quelque chose à voir sur une des 2 filles, il y a quelque chose à voir quand même. En tout cas, pour moi, il y a une de vos filles, c'est surtout l'aînée, je pense, qui a besoin de vraiment canaliser quelque chose ou de comprendre quelque chose pour qu'elle puisse avancer. Elle est très bloquée, très bloquée, cette jeune fille. C'est possible, oui. C'est son anniversaire aujourd'hui, d'ailleurs. On va lui fêter son anniversaire. Oui, c'est ça. Comment elle s'appelle? Lucie, Problème au niveau des jambes? oui. Plus particulièrement du pied. Oui, ben oui. Prise de décision, elle n'avance pas. Pied gauche? Je sais plus. Moi j'ai un pied gauche. Peut-être. Pied gauche qui n'avance pas. Problème avec le conjoint? Je ne crois pas, mais bon. En tout cas, il faudrait qu'elle pense beaucoup plus à elle, on va dire. Ça, c'est vrai. Beaucoup de mal à se centrer sur elle. Et la deuxième, je dirais qu'elle suit un peu le chemin de sa sœur. Hein. Elle a été malade avant l'aîné. Avant l'aîné? Oui, et c'est pire. Et c'est pire? Mm. Pour l'instant, on me dit en tout cas que bon, il faut qu'elle se repose. Elle fait que ça. Oui, parce qu'elle ne peut plus travailler. Oui. Ça va être compliqué. Il y a encore un bon chemin à faire avant la guérison. Et s'il y a guérison. Voilà, je pense que Voilà. C'est pour ça que je me dis s'il y a guérison. Mais ça, c'est si elle le veut. je pense qu'elle le voudrait. Mais bon. Excusez-moi. Oui. C'est Merci. un problème de fibromyalgie ou de sclérose des muscles? Oui, c'est le collagène, c'est tout. Enfin, bon, oui. C'est ça? Oui, de gros problèmes. Il va falloir qu'elle apprenne à lâcher beaucoup de choses. Mais autant l'une que l'autre, il y a un problème relationnel. Il y a un problème relationnel dans le côté masculin. Oui, relation avec l'homme. Relation avec l'homme. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, Ça a l'air peut-être que bien dans le se couple, passer. ça va pas bien. Alors, ce n'est pas peut-être obligatoirement de leur conjoint, mais au niveau familial. Avec le papa, ça s'entend bien? Oui, nous sommes divorcés depuis très longtemps, mais bon, ça se passe pas trop mal, oui. Mais bon, oui. Il y a peut-être quelque chose à creuser à Oui, ce oui. niveau-là. Il y a eu un enfant qui a été avorté de l'autre côté? Non. Non? Enfin, je ne crois pas. J'ai un problème au niveau du ventre. Enfin, moi, personnellement, là, je ne peux pas aller plus loin. D'accord? On est en public, je n'irai pas plus loin. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous voyez des changements si je vous dis navigation? À qui vous posez votre question? À Bénédicte. Ah, elle a précisé.
C'est un départ que vous voulez faire. Oui, probablement. C'est un départ que vous voulez faire, mais il va être retardé. Il va être retardé. D'accord? Il va être retardé et il faut qu'il soit mieux préparé. Vous n'avez pas mis toutes les cartes, mis toutes les cartes en place. Voilà. Ça se fera, mais c'est pas pour tout de suite. D'accord. Merci. Oui, bonjour, à Pierre, Christian. On a un bien à vendre. J'ai dit on a un bien à vendre. On a un bien à vendre. Non, on a un bien. Un bien à vendre, Un pardon. bien à vendre. Je crois que c'est le casque qui me gêne, les connexions. Alors j'ai mis trop près peut-être. Donc on a un bien à vendre. Oui. Chaque fois on a des visites, c'est merveilleux, c'est super, on a le financement. Et après on a plus de nouvelles des personnes. Normal, ça ne se vendra pas. Vous voulez pas le vendre, ce bien? Si. Ça fait plusieurs années qu'on est dessus et qu'on veut le vendre et que maintenant... Il faudrait peut-être débloquer quelque chose. Il y a quelque chose qui bloque dans votre bien. Ah, il est merveilleux, votre bien. Hein. C'est grand hectare, c'est plusieurs hectares de terre. Oui, mais surtout beaucoup de bâtiments. C'est un ancien complexe touristique. Il y a du vécu dans ce complexe alors. Mais les bâtisses les plus vieilles sont moyenâgeuses. Oui. Il faudrait peut-être chercher déjà là. Le problème vient de là. Des vieilles bâtisses. Donc il y a un blocage. Donc, Ah, il y a un blocage, oui. et alors comment on peut faire pour... Parce que nous maintenant on avance dans l'âge et on voudrait bien changer. Nettoyage énergétique. Il faut débarrasser quelque chose. Il y a quelque chose qui me bloque. Hein, dans une des bâtisses, justement, qui a été refaite, en plus, on va dire, pas refaite avec amour, on va dire, avec bienveillance. On a besoin de vraiment faire dégager quelque chose. D'accord. Il y a de l'eau autour de vous? Oui, il y a 2 puits. Ah oui. Il y a 2 puits, il y a des cavités, des sources, j'avais fait venir des sourciers, il y a énormément de sources. Il faut bloquer. Débloquer. Non, mais bloquer même. Oui. Bloqué pour débloquer. Oui, bloquer pour débloquer. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire venir quoi? Ah, il faut faire Parce venir- qu'on a fait passer des personnes, parce qu'à un moment donné, je dis c'est pas possible. C'est toujours merveilleux, et puis après, on n'a plus de nouvelles. Mais non, c'est pas ça. Est-ce que vous avez fait intervenir quelqu'un pour nettoyer le lieu, pour Oui, justement harmoniser le il y en lieu? a 1 ou 2 personnes qui sont passées, oui, 2, 3. Ouais, mais ils n'ont pas travaillé au bon endroit. Excusez-moi. C'est bon. Et c'est plutôt une personne pour nettoyer le lieu ou un géobiologue? Personne pour nettoyer le lieu, parce qu'il y a quelque chose à faire partir, pour moi. C'est un lieu qui est quand même assez chargé d'histoire. Hein. On n'en sait rien, oui, effectivement, il y a beaucoup de bâtiments, mais comme je dis, c'est Mais il y moyenâgeux. a une sépulture dans le jardin? Il y a une? Sépulture dans le jardin? On ne sait pas. Il faut voir sur le lieu. Tant que vous n'avez pas fait passer quelqu'un, ça ne se vendra pas. Le prix est correct. Moi, on me dit le prix est correct. Il n'est pas trop élevé, il est quand même correct, même s'il y aura une négociation après, de toute façon, dans tout achat de maison. Mais il y a un problème sur le bâti et sur, justement, dans le terrain. Sur le bâti et sur le terrain. Oui, oui, Et là, il faut qu'on trouve la bonne personne qui fasse le C'est ça. nettoyage qui va bien. c'est ça. Vous habitez où? On est sur commune de Saint-Vincent-l'Espinasse, c'est à 10 minutes, un quart d'heure de Moissac, entre Moissac et Valsagen. Donc, pas de déménagement d'ici la fin de l'année, quoi. Ah non. Oh non. Moi, le déménagement, je le vois, mais alors... Très loin. Et alors, comment il faut faire pour trouver la bonne personne? Alors, c'est pas pour me vendre moi-même. Il y a de la jalousie aussi hein, autour de vous, hein. D'accord? C'est ce qu'on nous a dit. Il y a de la jalousie autour de vous. Alors, trouver la bonne personne, c'est compliqué déjà de vous dire qui est bon et qui n'est pas bon. Enfin, c'est moi quelque chose dont j'ai horreur et que j'aime pas.
parce que je ne suis pas en capacité de juger et de dire qui est bon et qui est pas bon, mais allez-y à votre ressenti. À votre ressenti et à ce que vous connaissez en expliquant ce qui vous arrive et ce que peut vous donner la personne comme réponse avant de venir sur le lieu. C'est ça qui vous guidera à trouver la bonne personne. C'est pas une carte de visite. D'accord. D'accord? Parce que Pierre peut avoir un ressenti, moi je peux en avoir un autre qui vont être réels, mais si on vous parle de choses qui ne sont pas du tout cohérentes avec le lieu, il n'y a que vous à qui ça peut parler. D'accord? D'accord. Donc trouvez la bonne personne, allez-y vraiment avec votre ressenti. Il y a eu beaucoup de visites quand même dans votre lieu. Ah ben oui, il y en a eu un paquet. Et puis à chaque fois, c'est ce qu'il nous faut dans le financement. Et après, zéro nouvelle. Les gens ne rappellent pas. Et on en a eu un paquet. Parce qu'on peut faire différentes activités. Il y a autant d'activités possibles que de choix, que de personnes. Voilà, c'est dominant. Voilà. Oui, il y a eu un paquet de visites. Mais à chaque fois, c'est ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, on dit il y a un blocage. C'est pas possible. Confirmer qu'il y a un blocage. Il y a un beau blocage, oui. Et après, oui, la jalousie, on sait qu'il y en a aussi. Alors je suis d'accord avec Bénédicte sur la jalousie, mais moi je vois quelque chose quand même beaucoup plus profond dans ce D'accord. Donc c'est quoi? C'est plus vieux que la jalousie. Alors la jalousie oui, est un élément qui bloque en effet, mais c'est un élément très facile à enlever si vous voulez. Là on parle vraiment de quelque chose qui est vraiment à l'intérieur du bâtiment. Ça veut dire quoi? C'est ceux qui sont sur le lieu qui ne veulent pas nous laisser partir? Ah, mais il y a le gardien des lieux qui choisit de ses propres propriétaires, vous savez. Oui. Mais une maison est choisit ses propriétaires, c'est pas les propriétaires qui choisissent la maison. Donc c'est eux qui ne veulent pas nous laisser partir. Ben, vous êtes bien là. Oui, mais c'est immense, c'est grand, c'est de l'entretien. Voilà, on avance dans l'âge. Sinon, oui, sinon c'est super. Vous êtes jeune encore. Oui, tout à fait. Tout l'avenir est devant nous. Exactement. Bon, je vous remercie bien. Avec plaisir. Deux minutes juste, un problème technique. C'est vrai que quand on n'est pas habitué au micro-casque, ça peut être gênant. Ça va mieux, merci. J'ai une question pour Bénédicte. Est-ce que j'ai un avenir professionnel dans la danse? J'ai cru que ça s'arrêtait à l'avenir professionnel. C'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a de très très grosses exigences qui demandent beaucoup de travail du corps. Et ce travail du corps, vous avez beaucoup de mal à l'acquérir. Alors, ça dépend ce que vous entendez par avenir professionnel, mais vous n'irez pas, malheureusement, aussi haut que ce que vous pensez par rapport à votre corps, entre guillemets, qui ne supporte pas ces exigences. D'accord? Donc, il y a un avenir professionnel, oui, mais pas comme vous le pensez
aujourd'hui. C'est que, si je peux rajouter quelque chose, c'est un peu compliqué pour vous quand même. Il y a un manque de temps, hein, dans le travail, dans vraiment de ce qu'on veut rechercher. Merci. C'est bien parce que la secrétaire, elle aura fait son sport de la journée. C'est gentil de me faire des sports. Alors, j'ai une question pour Pierre. J'ai une succession pour mes enfants qui a été faite, mais qui est bloquée à un niveau. Et je voudrais savoir s'ils vont réussir à s'en sortir parce que ça leur pèse beaucoup. C'est pas une succession, c'est une succession Suite directe. au décès, suite à un décès du papa. C'est pas tout à fait réglé quand même votre succession maintenant. Non. Il y a des éléments qui manquent encore au notaire pour avancer. Hein. C'est ça, on est dessus actuellement, Oui. justement. On est en train d'avancer dessus, mais Mais ça bloquera toujours. voilà. Il y a un des enfants qui bloque pour... Non, c'est pas un des enfants qui bloque. Parce que j'ai une personne qui bloque Il autour y a de une moi. personne qui bloque autour des enfants. Pas en rapport avec moi, mais en rapport avec eux. C'est un conjoint? Non. Non, même pas? Même pas, non. Ouais, c'est une femme, hein? Oui, c'est une femme. C'est leur grand-mère. Ah, c'est la grand-mère. C'est leur grand-mère paternelle, ouais. Elle veut la part du magot, non? Non, elle ne veut pas Ouais. que ça sorte de la famille. Eux veulent pas garder ses biens. Enfin, c'est très compliqué, en fait. Pour eux, et psychologiquement surtout. Parce que financièrement, voilà, mais... Alors, je dirais que pour les enfants, pour que la succession puisse avancer, il faut vraiment déjà fournir les papiers qu'on vous demande aujourd'hui, parce qu'il y a encore des papiers, mais quelques broutilles, hein, on va dire, qui manquent au niveau du notaire. Dans un ordre d'idée de temps, je dirais dans les 3-4 mois, il y aurait peut-être le bout du tunnel qui arrive. D'accord. Mais c'est dur. Mais c'est dur, et il y a mamie derrière qui Ah oui, peut-être lui remettre les pendules à l'heure et lui dire à mon nez. Bah, les enfants ont commencé, c'est compliqué parce qu'il y en a qui sont mineurs. Mais voilà, le plus grand a commencé, il a fait une conciliation qui a été. Voilà, il a 20 ans, ça a marché, mais ça n'a pas marché non, de toute façon. Non. Mais les autres ont bloqué pour l'instant, leur grand-mère ne souhaite plus leur parler, mais je ne pense pas que ce soit la solution. C'est pas la solution, c'est juste qu'à un moment donné, il faut acter les choses telles qu'elles sont. Et papa a laissé un écrit? Papa avait laissé un écrit qui a disparu. Tout a disparu. Oui. Il n'y a plus un seul papier dans la maison qu'il habitait. Comme bizarre. Comme bizarre, voilà. Ouais, c'est pour ça que c'est très très dur pour eux. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Je pense qu'un travail administratif est à faire. Et je vous dis. Nous, on était partis sur un procès en civil, en fait, là. Voilà. Mais c'est difficile de partir là-dessus. Moi, on me le déconseille encore. Hein. Ouais, voilà. On moi, me le déconseille, parce que le procès civil, ça risque de retarder la procédure et d'aller jusqu'à plus d'1 an. Hein. Voilà. Ouais, donc, pour l'instant, moi, je dirais qu'on attend, on fait les papiers, on règle les choses comme il faut, et le notaire fait son travail. Mais la notaire a disparu. Eh ben, Ah oui, non, mais on est sur du épique, donc on sait plus. Et la grand-mère, elle disparaît pas, elle? Non, mais on souhaite pas ça. C'est la seule qu'il faudrait qu'elle disparaisse. Non, mais non, je ne souhaite pas non plus, attention. Mais, attention. Je souhaite personne la mort, hein, on est d'accord. Elle a pu disparaître avec la notaire. Ah, elle a peut-être disparu avec la notaire. Voilà, ça, c'est ça. Ça aurait été bien aussi. Ouais. Non, mais voilà, c'est surtout que c'est le psychologique, ça les a atteints. Et bon, moi aussi, ça m'impacte, mais c'est surtout, ce sont des enfants, quand même. Ben, c'est déjà retrouver la notaire, et puis surtout, comme je vous dis, faire les papiers qui manquent. Ce qui m'intrigue un peu, c'est qu'on me dit, oui, en effet, que le papa me dit que quand même les papiers ont disparu, alors qu'il était quand même assez rigoureux. Et dans les classements, quand même. Si. Bon, non. Même s'il était bordique, il savait où c'était. Oui, il savait où c'était. Par contre, nous, on savait où c'était aussi. Voilà. Oui, donc il était rigoureux. Oui. Si tout le monde s'y retrouve. Oui, voilà, il se retrouvait dans son bazar. Ok. Ben, écoutez, on va essayer de retrouver ça. Ben, Oui. Je vous remercie. Bon courage. Merci. Merci.
Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais poser la question donc à Pierre, s'il vous plaît. J'ai une fille donc qui est mariée, qui vit dans une maison avec ses enfants, et il y a un des enfants qui est très perturbé parce qu'il voit des choses dans la maison. Voilà. Je vais poser la question de ce qui se passait. Il faut lui expliquer tout simplement que c'est un jeune homme qui a quel âge? Pardon, il a 4 ans. Oui, c'est tout à fait normal. Il est très perturbé, voilà. Oui, alors après, un enfant de 0 à 8 ans voit les choses, voit le monde invisible. On le sait, ils sont très ouverts. Bon, c'est un enfant qui est très ouvert aussi. C'est une maison aussi qui est un peu habitée quand même. Hein, oui, très. C'est une vieille maison. Très vieille ancienne, maison. Oui. Oui, très vieille. Un relais de chasse, 1780. Oui. Oui, c'est pas mal. Il y a du monde qui passe quand même dans cette maison. Hein, voilà. Il n'y a pas Louis XVI qui se promène des fois, non? On ne sait jamais. Ce jeune homme... Et lui, il voit une dame. Alors, Marie-Antoinette a perdu la tête. Donc, si elle a plus de tête, je le dis. Et il voit une dame. La dame blanche. Non, c'est pas automatiquement la dame blanche. Il a perdu une grand-mère récemment. Arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Et ça fait pas longtemps qu'il la voit, cette dame. Du moment, quand même. Oui, ça va faire 1 an. Ou 2. Donc la réponse, c'est ce que vous attendez. Comment on fait pour arrêter Oui. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas comme ça. Je m'en doute. Et que je vous dirais qu'on va attendre l'âge de 8 ans pour voir si le jeune homme accepte de continuer à les voir ou ne les accepte plus. Mais c'est compliqué de dire aujourd'hui à un enfant de fermer un peu sa visualisation, son troisième œil sur l'invisible. C'est compliqué. J'ai envie de vous dire que peut-être qu'il faut lui expliquer. Rentrer en communication avec cet enfant-là, lui expliquer que oui, on est capable de voir des choses et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Et après, peut-être faire aussi une prière pour cette dame pour qu'elle parte. Hein? Ça sera bien. Bougie blanche, une bougie blanche et une belle prière. Voilà, et puis peut-être qu'elle décidera de partir. Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que c'est un peu son ange gardien, cette dame. Je ne sais pas pourquoi. Oui, elle est en protection. Ouais. J'ai l'impression qu'elle est plutôt rassurante qu'inquiétante. Ok. Voilà. Merci. Une question pour Pierre. Oui, Il y a Bénédicte aussi. Oui, non, c'est très particulier. Ce serait pour savoir, c'est au sujet de Cathy. Cathy, cette amie que tu as eu l'occasion de suivre sur une photo, elle a donc été réopérée. Là, elle est revenue en maison de repos et on lui a retiré 1 point sur 2 sur la dernière cicatrice. Savoir si elle remonte bien, qu'elle se sent très 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 faible. Savoir si elle va aller de mieux en mieux. Voilà. Ça va être long. Très très long. Et c'est difficile de répondre à ces genres de questions en public. Hein. Oui, d'accord. C'est très difficile. Mais pour l'instant, ça va être long. Ça va être long. Ça sera ma réponse. Merci. Merci. Bonjour, Bénédicte, je ne vous connais pas, donc j'aurai l'honneur de vous poser cette question. Enchantée. Merci, enchantée également. C'est un point concernant ma reconversion professionnelle. Je souhaite changer, mais quand, comment pouvez-vous me guider? Alors, déjà, quand vous l'aurez décidé, vraiment, et puis il y a une attache au niveau de ce poste. Vous avez un poste à responsabilité. Effectivement. Un poste à responsabilité qui vous permet une certaine autonomie et une certaine, je dirais, place confortable. Voilà. Et vous avez peur
de ne pas retrouver ce confort ailleurs. C'est ce qui empêche aujourd'hui, ce qui retarde aujourd'hui cette reconversion professionnelle. Voilà. Vous n'avez pas non plus défini le secteur dans lequel vous souhaiteriez aller. Voilà. Et ça serait toujours dans ce côté responsabilité, management de personnes et de lieux. Voilà. Vous avez un poste de direction actuellement, c'est ça? Et vous voulez aller sur un autre poste de direction. C'était un désir du passé. Je suis plus orientée du côté humain maintenant. Malgré tout, dans un poste de direction. C'est une demande, mais elle sera sûrement refusée. Alors, vous allez y arriver dans ce poste de direction, mais ce n'est pas pour tout de suite. D'accord? Vous êtes dans une maison de retraite ou quelque chose comme ça, avec il y a des personnes, il y a tout un tas de personnes. Moi, j'ai tout un tas de personnes. C'est comme si vous dirigiez une maison de retraite ou un centre d'accueil, il y a des personnes dedans. Non, on est nombreux. Je travaille dans une usine chimique et pharmaceutique où il y a effectivement une centaine de personnes nouvelles, de différents âges. Là, c'est vraiment dans le côté centre d'accueil. J'ai l'intention d'aller à une maison de retraite pour aider des gens retraités, oui. C'est un désir que j'ai, mais de façon bénévole. Ça va faire partie de votre professionnel. D'accord? Mais toujours dans ce côté directif et management. Voilà, c'est quelque chose qui va mûrir et qui va arriver. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Voilà, parce que vous ne l'avez pas encore décidé pour tout de suite. Moi, ce n'est pas quelque chose que je vois dans un futur proche. C'est une préparation que vous faites et qui ne sera aboutie réellement que dans 3 ou 4 ans, pas avant. Oui, à l'âge de la retraite, quoi. Ça ne sera pas abouti avant. Ok. C'est pas du tout ce que je voyais. Ah, c'est pas du tout ce que vous espériez. Oui, tout à fait. Voilà. Malheureusement, voilà. Ah oui. Je ne peux pas vous donner, moi, ce que vous espérez. Ah oui, voilà. Merci. Mais ça ne sera pas abouti avant 3 ou 4 ans. Ok, merci. Bonjour, une question à Bénédicte. Est-ce qu'on va trouver notre âme de paix et dans combien de temps? Votre arbre de paix, c'est le lieu où vous voulez vivre. Oui. D'accord? Vous avez des exigences quand même très précises, hein? D'accord? Le Père Noël, c'est le 25 décembre, il apporte toujours pas ce qu'on veut. Voilà. Donc, il va falloir revoir les exigences si vous voulez avoir quelque chose qui vous convient. D'accord? Je veux bien que vous vouliez la verdure, le plein air, l'eau et le soleil. D'accord? Parce que c'est ça qu'il vous faut, c'est ce que vous voulez. Voilà. Mais vous y mettez beaucoup trop d'exigences pour obtenir ce que vous voulez. D'accord. Donc il va falloir revoir vraiment vos exigences et être un peu plus indulgent sur les biens que vous pouvez trouver. D'accord. Ok? Ok. Et c'est dans longtemps? Ah, mais ça, c'est un travail sur vous. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez revoir vos exigences. Merci. D'accord? Merci.
Bonjour, une question pour Pierre. Oui, bonjour. J'ai mon mari qui a d'énormes problèmes de santé depuis plusieurs années. J'aurais voulu savoir si vous voyez une amélioration et éventuellement une intervention prochaine. Pourquoi j'ai des questions de santé à chaque fois? Désolée. Je sais pas, je dois voir. Concernant votre mari, c'est compliqué quand même. Et puis une opération, elle est à risque quand même, cette opération. Elle n'est pas anodine. C'est compliqué de répondre comme ça. Parce que bon. C'est au niveau de son dos, l'opération? Rein pancréas. Oui, c'est une opération lourde. Mm. Il y a une maladie qui traîne par là. Il y en a plusieurs. Rein, vous savez que ça représente les peurs. Le pancréas aussi. Et le pancréas aussi. Pancréas et rein, ça représente les peurs. Et la colère. Et la colère aussi. Mais colère profonde. Colère non digérée, colère vraiment non aboutie. On serait sur le foie, ça aurait été plus simple, mais là, le pancréas, c'est un peu plus compliqué. Ils veulent l'opérer quand? Je sais pas, on ne sait pas encore. On n'a pas de. On est dans les examens pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, faites des examens profonds avant. Avant de le toucher, en tout cas. Moi, on me dit, c'est pas le moment de le toucher. D'accord. Il a un problème de cœur aussi? Non, je crois pas. Il est essoufflé? Oui. Mais c'est pas cardiaque. Il a fait tous les examens par rapport à ça. Ouais, mais enfin, bon, tout le système respiratoire est quand même touché. Après, voilà, c'est un gros fumeur. Il faudrait commencer par ça. Réduire la cigarette. Il n'est pas sportif pour un clou. Il l'est plus. Il l'était. Mais il n'est plus. Non. Faites. Moi, je dirais, prenez soin de lui. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour. Moi, j'aurais une question pour Pierre. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous donne un prénom. Allez-y. David. C'est sympa vos prénoms. Alors, je sais, mais j'ai adoré comment vous avez fonctionné, donc forcément, ça me convient. Alors, c'est pas que comment vous fonctionnez qui ne me convient pas, loin de là. Aucun souci. Mais j'ai aimé comment il a fonctionné avec la petite dame, là. C'est un de vos proches? Oui. Vous savez ce qu'il a? Je vous écoute. Il n'est pas bien. Je vous écoute. Ah. Allez, je vous taquine. Non. De quoi? Il faut que je le taquine. Ah. Oui, la question exacte sur David, c'est quoi? Je veux savoir s'il est bien. Ah ben non, il n'est pas bien. Pourquoi? Il a un temps un peu dépressif, ce monsieur? Alors, il l'a, oui. Il remonte petit à petit? Mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Comment vous dire? J'attends, moi, que vous me disiez, parce que si je vous dis, Ouais, c'est trop facile. non, mais c'est surtout que c'est compliqué. Enfin, moi, Alors, vous n'avez pas de chance, parce qu'effectivement, je pose une question qui est compliquée. Ouais, personnellement, c'est compliqué à Et répondre. vous n'arrêtez pas d'avoir des questions que compliquées, donc forcément. Alors peut-être que vous n'allez pas entendre sur moi, effectivement. Je vous aide? Ben, c'est-à-dire que votre David... Votre David, j'adore comment vous le dites, ça me fait plaisir. Oui, c'est votre David.
il a essayé de partir. Bravo. Ouais, il a essayé de partir, il a essayé, en plus, voilà. Et puis, c'est vilain quand même, hein, comme il voulait partir. Je vous écoute. Donc, ah oui, il voulait le détail aussi, comment il voulait partir. Oula. Ah non, mais je suis désolée. Je suis désolée. Je suis dure. Hein. Non, c'est pas ça, c'est surtout que j'ai l'émotion de David en moi, là, et j'ai juste envie de pleurer. D'accord. C'est un monsieur qui a beaucoup de peine. C'est un jeune homme. Oui, moi j'appelle ça un monsieur. Moi, c'est alors jeune homme, oui, c'est un jeune homme qui a beaucoup souffert dans sa vie. Beaucoup. Et là, il a besoin de vraiment de repartir sur de bonnes bases, mais il en a marre. Et c'est dur ce que vous faites faire là. Alors, non, je vous arrête tout de suite. Il est décédé. Oui. Ah, c'est sympa. Oui. Ben oui, il en a marre. Il est décédé, mais dans ce que vous dites, vous êtes juste. Donc voilà, j'attendais un peu la suite. Ben il s'est suicidé. C'est ça, exactement, bravo. Oui. Et puis c'est pas propre. Est-ce que vous appelez pas propre? Ben excusez-moi, mais les images, il y en a un peu partout, on va dire. Alors pas du tout. Il s'est pendu. Oui, il s'est pendu. Donc oui. Il y en a pas un peu partout. Oui, mais il y en a un peu partout. bien sûr. Comme un pendu. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, je vous aide un petit peu. Je peux me permettre ou pas? Oui, non, mais je lui rends la... Alors, je suis vilaine, hein, parce que j'ai pas du tout voulu vous tester. Il y a plein de gens ici qui me connaissent. Je suis Chris David, la médium. Oui, je vous connais. Voilà. Et je trouve génial ce que vous avez fait. Parce qu'effectivement, voilà. Ce que je voulais savoir surtout, c'est s'il était bien. Parce que vous savez très bien que nous, en tant que médium, on n'entend pas pour nous. Tout à fait. Mais donc moi, j'avais besoin de vous deux quelque part pour me dire... C'est quelqu'un quand même qui est triste aujourd'hui, derrière. Qui a, pardon? Il est triste. Il est triste? Il est triste. Pourquoi? Il aurait aimé... Vivre et plus parler de ses problèmes. Ouais, je suis d'accord. Plus avoir de la communication envers quelqu'un qui l'écoute. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je n'étais pas là. Mais c'était votre David. C'est pour ça que je m'appelle Chris David. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Merci. Bonjour. J'ai une petite question pour Pierre. Pas de santé, s'il vous plaît. Vais-je avoir un changement de vie professionnelle, une continuité sur Alors ce que je fais? vous avez une opportunité qui n'est pas encore arrivée, mais qui va pas tarder à arriver. Mais vous l'avez déjà. Moi, on me dit, là, il va le toucher, l'opportunité. Ça va avancer. Mais c'est une bonne opportunité quand même. Hein, on monte de chambre ou on change carrément de vie? Je sais pas. Si. Il y a madame à côté. Oui. Hein? Vous allez vous marier tous les deux? Je sais pas, peut-être. Ah oui. Peut-être un enfant aussi. Et moi j'ai un mariage. Enfin une bonne nouvelle. Wouh! On les applaudit. Moi, alors là, après David, que je remercie énormément, merci encore Chris. Là, enfin, j'ai une bonne nouvelle, moi j'ai le sourire. Alors c'est déjà un mariage, moi que j'annonce là. Ouais, madame n'était pas au courant? Désolé! Et votre petite fille arrivera après, hein. Voilà. Merci. Non, vie professionnelle, oui, il y a un changement. Il y a un bon changement. D'ailleurs, mais vous changez de boîte, carrément? Non, j'ai fermé ma société et je suis rentré dans un service technique aujourd'hui. Ah oui, c'est une bonne opportunité quand même, parce qu'on vous donne un poste à responsabilité. Par la suite, en logique. Oui. Si tout se goupille. Ah bah oui, ça va bien arriver. Avant la fin de l'année, hein. Manger. C'est prévu. Merci. Bon. Et pour le mariage, vous écrivez, hein. Bénédicte, Pierre, n'oubliez pas. On vous oublie pas. Merci beaucoup. Ça marche, merci beaucoup.
C'est mieux comme ça, quand même. Je préfère ça que le plus haut, la mer. On va prendre un peu de hauteur. On va aller aux toitures. Alors, Bénédicte, vous pouvez vous aider. On n'entend pas. Rapprochez votre micro. Je ne sais pas trop. Je sais pas comment je dois le prendre. Du coup, on va lever. On monte sur le toit. On monte sur le toit. Voilà. Oui, D'accord, ok. exactement. Bon. J'aimerais bien monter sur le toit pour comprendre comment il est fichu là-haut. J'ai des problèmes de maison. J'avais déjà eu Bénédicte il y a Donc quelques je temps. vais laisser à Pierre parce que moi je connais la situation. Ah non, moi je vote partout. Mais à l'époque, c'était le problème au sol. Maintenant, il est là-haut. Ah ouais. Merde. Le problème à monter. Il y a des fuites. Il y a des fuites, et bon, toujours dû au voisinage, parce que personne ne fait les travaux. Et là, ça y est, j'ai accepté un devis, il va y avoir des travaux. Et je voulais faire un autre travail en même temps, de façade. Et je sens que ça bloque, et que c'est long, et moi je n'en peux plus. Voilà, Qu'est-ce qu'il a alors, si je peux me permettre, c'est à Bénédicte ou à Pierre? celui qui voit, Pierre ou Bénédicte. Alors moi je prends en premier le toit. Oui. Bénédicte fera la façade. On s'occupera des murs alors. Ah, c'est quand même plus gai ce que vous Ah oui, proposez. il y a déjà le devis me gêne. Je sais pas pourquoi. Alors, le devis est signé, la demande à l'urbanisme est OK, etc. Mais j'ai l'impression que... Mais il est un peu cher le charpentier, non? Oh, oui. De toute façon, il faut en passer par là. D'accord, oui. J'ai l'impression que, comme je suis une femme, Ben oui, il est un peu cher le charpentier. il me font un peu traîner. Et donc, ça bloque. Il faut savoir que ce toit n'est pas vu, il n'a que 7 ans, mais les assurances, je suis assurée de partout, les décennales et tout, mais il n'y a rien qui fonctionne. Allez savoir pourquoi, vous savez peut-être, vous. Mais enfin, alors j'ai dit, je Les fais mes papiers n'ont pas frais. été faits correctement. C'est possible, pourtant je... À l'époque, vous avez pris un charpentier qui vous a un peu roulé dans la farine. Ah ben il a fait n'importe quoi, il est décédé, hein. Il est décédé. Il y a un problème de poutre. Il y a une poutre qui est mal placée. Une route? Une poutre. Non mais il y a les routes aussi, il y a les routes, c'est des petites routes. Il y a une poutre qui est mal placée. C'est bien possible, c'est pour ça que je voudrais savoir si ça vient de là ou pas. Mais les murs bougent, non? Les murs rouges? Non. Les murs bougent. Non, pour l'instant, heureusement, non. Enfin, chez les voisins, c'est pourri. Moi, j'ai une charpente qui est désaxée par rapport au mur. C'est les voisins qui ont une toiture plus basse. Et je pense qu'eux, ils ont les écoulements qui vont n'importe où. Non, Chez moi. j'ai une toiture qui est désaxée par rapport au mur. Quand je vous dis, le mur il est comme ça, en exagérant, hein, la toiture elle est comme ça. Je sais pas, je peux pas monter. Voilà. Et en fait, j'ai une poutre qui est désaxée et où ça coule sur la poutre et que ça descend chez les autres. C'est pas possible. Ah, c'est l'inverse, c'est moi qui... Ou descend ou dans l'autre. Mais oui. c'est par rapport à cette poutre qui est désaxée que l'eau, elle coule. Ouais, ça vient des voisins. Donc voilà, ma question, finalement, c'est est-ce qu'enfin, on va réparer ma maison? Ben, disons que vous pouvez réparer votre maison. Pierre, vous pouvez réparer votre maison, mais si ça vient des voisins. Voilà. C'est pas votre maison, hein. Bénédicte est en train de vous expliquer que c'est pas votre maison qui pose problème. Ben, ça fait déjà 2 ans, hein. Je paie quand même pour les voisins. Voilà. Et donc, moi, je veux bien refaire encore une fois le toit, mais si les voisins continuent à me pourrir la maison, je fais comment? Il faut faire une procédure? Mais il faut que vous arriviez à prouver que ça vient du voisin, de chez le voisin. Je ne peux pas monter sur les toits et les entrepreneurs ne me disent pas comment c'est fichu là-haut, malgré mes demandes. Ben, le problème là, alors ça vient, c'est une expertise qu'il faut mettre en place. Parce que refaire votre toit, oui, moi je veux bien. Hein. C'est un puissant fait et ça sera un puissant fait. Parce que de toute manière, voilà, c'est. Le problème il va persister, il sera toujours là et tant que les autres ne font pas les travaux, ça ne changera pas grand-chose.
Parce que le voisin, il n'est pas là, lui, il s'en fiche, il a 3 petits locataires, là, et puis il s'en fiche complètement si c'est Oui, mais bon, là, à ce moment-là, ce n'est qu'une expertise qui peut vous donner la raison. C'est pas en faisant votre toit que vous allez avoir la raison. Ça dérange Pierre, le devis, Moi, le devis me dérange, oui, Mais fortement. obligatoirement, le devis ne peut que le déranger, puisque entre guillemets, c'est un devis pour rien. Entre la réalité et ce qui doit être fait, voilà, on peut arranger le toit, hein. On va l'arranger le toit, mais tant que le problème vient chez le voisin, votre toit, il peut être, je peux même mettre du béton dessus et le mettre hyper étanche. Ça fait 20 ans que je fais les travaux à cause des voisins. Par contre, moi, j'ai un problème avec les murs. Hein. Mais voilà, alors la deuxième... Et la question, c'est pour Bénédicte, les murs. Voilà, je ne vais pas prendre tout le temps de ça. En même temps, je voulais faire la façade qu'il y a au niveau de ce problème avec les voisins. Mais elle va se pourrir aussi vite qu'elle va... Et bien voilà. L'un va passer à l'autre et l'autre va passer à l'autre. l'autre. On est en procédure, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut vendre la maison. J'ai essayé, il y a 2 ans que j'ai essayé. Je connais une très bonne agence immobilière. Merci beaucoup. Merci. Oui, hop, voilà. Par ici. Une question pour Pierre. Pas maladie, s'il vous plaît. Mariage, naissance, si vous voulez. Je me vois mal me remarier, je me vois mal faire une naissance. On est mal barré là. Hein. Arrière-grand-mère, peut-être. Oui, j'ai compris quand même la question. Allez, je vous écoute pour la question. Voyons voir. Est-ce que mardi on va signer définitivement cette vente? Oui. Oui. Oui, oui. Sûr? Oui. À distance, on signera, mais à distance. Oui. Ouais. Je sais pas, moi, on me chante la Reine des Neiges. Alors, bon, la Reine des Neiges, elle disait libéré, délivré. Alors, bon, ça vous correspond, hein? Donc, oui, ça se signera. Ça se signera, mais attention. Oui, c'est ça. La question de l'histoire de l'attention. Oui, attention. On va porter où cette attention? Sur comment vous allez réagir. Apparemment, on va être calme. Oui, très calme. Prenez du rescue. Hein. Comment? Du rescue. Vous savez, les petites gouttes. Là. Oui, mais non, ça ne sera pas moyen, risquez pas. Ah, mais ça, je me doute, oui. Mais non, il faut rester calme et posé ce jour-là. C'est mardi. C'est mardi, oui. 14h30. Par visio? Par visio, oui. À 2 notaires différents. Oui, 2 notaires. On voulait faire du face-à-face, mais... Oh, vaut mieux pas. Elle Il fournit des gants de boxe à la fin? Oui. Ah, bon, d'accord. La notaire a dit qu'il vaudrait mieux éviter. Oui. Mais on voulait faire ça à la fin de la signature. Toujours. Attendez, on voulait prendre quand même des précautions. Mais toujours. Non, ça va bien se passer. Restez calme et quand vous raccrochez, allez courir, allez marcher, allez crier dans la forêt, mais ça va bien se passer. L'essentiel, c'est que ça se signe. Bon, espérons, parce que le parcours, ça a été un combattant quand même. Plus qu'un combattant. Hein. Oui, je peux vous dire que oui, ça nous a pourri la vie. On aurait pu dire que c'était la guerre de 100 ans. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà ce qui peut arriver dans certaines familles. Merci bien. Avec plaisir. Bonjour, une question pour Bénédicte. Voilà, je vais me faire opérer des 2 pieds la semaine prochaine et je voulais savoir si j'allais bien récupérer, si ça allait faire son effet, comme on dit, l'opération. Alors, le pied droit est plus handicapé, entre guillemets, que le pied gauche, c'est ça? Alors oui, mais j'ai plus mal à gauche, mais effectivement, le droit est plus apparemment pour eux. La reconstruction sur le pied droit est plus importante que le pied gauche. Et malgré tout, vous allez récupérer plus facilement du pied droit que du pied gauche. Ouais, je me suis dit. Ah oui, ça va bien se passer.
Oui, vous allez récupérer, mais vous savez aussi que ça va être long. D'accord? Avant d'avoir récupéré complètement, il va vous falloir au moins 6 mois. Voilà, d'accord. Mais vous récupérerez plus facilement sur la grosse opération, entre guillemets, parce qu'il y a une reconstruction au niveau de l'articulation. Des nerfs au niveau des orteils qu'il faut enlever. Et il y a un problème au niveau de l'articulation. Sur le gauche, que je me suis déjà fait, oui, mais le droit, je pense que ça va être pareil. Voilà. Et vous récupérerez plus facilement. Et ça, il ne faudra pas trop d'immobilisation non plus pour que vous récupériez plus facilement. Mais vous récupérerez plus facilement à droite ou à gauche. Oui, parce que à gauche, ça fait déjà 1 an que je me suis fait opérer, je ne récupère pas. Et je me fais réopérer à gauche aussi. Alors, moi j'ai une espèce de petit grattage à gauche, comme s'il y avait une algodystrophie. On m'enlève des nerfs en fait. Il y a comme si il fallait gratter. D'accord. Voilà. Et après, ça ira mieux. Ok. D'accord. Mais il faut compter bien 6 mois pour la récupération. Ok. D'accord. Merci. Merci. Bonjour, c'est pour Pierre. Bonjour. Je voudrais savoir sur l'état de santé de mes yeux, si ça va s'aggraver ou se stabiliser. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'aggravation, il n'y a pas d'amélioration. D'accord. Vous êtes sous traitement actuellement? Ou on vous parle d'opération même? Oui, mais c'est... Dans quelques années, Oui, dans quelques années pour la cataracte, c'est tout. Oui. Mais j'ai un autre problème, c'est pour ça que je voulais savoir si ça va s'aggraver ou pas. C'est un glaucome? Non, non, pas du tout. Il y a juste un peu de tension qui monte à l'œil, quoi. Alors, niveau tension de l'œil, il faut se calmer. Il faut rester un peu plus zen et souple sur ses pattes arrière, comme je dis. Non, il n'y a pas d'aggravation plus que ça, mais bon, c'est vrai qu'il faudrait peut-être revoir aussi un peu l'alimentation. D'accord. Moi, j'ai le mot alimentation chez vous. Parce que l'alimentation touche aussi les yeux. Et je partirai sur tout ce qui est carotte pour vous. Mais vous n'aimez pas la carotte, hein? Si, mais pas en excès, quoi. Non. Mais peut-être revoir un peu l'alimentation. D'accord. Oui. Parce que c'est pas qu'à l'œil que vous avez de l'attention. Oui, mais ailleurs, ça fait des années qu'on me soigne. Oui. Très bien. Donc, il faut se calmer un peu. D'accord, merci. Avec plaisir. Une question pour Pierre. Est-ce qu'une opération chirurgicale résoudra le problème de mon mari? Non. Non, parce que ça risque en plus d'empirer. Et en plus, ils en ont parlé de l'opération, là? Pas encore. Ils sont pas sûrs de leur coup. Je ne sais pas, Pierre. Opération d'où? Du nez. Du nez? Du nez. Parce que moi j'ai un problème de dos aussi pour lui. Hein? On est d'accord? Hein? Un problème de dos? On est d'accord? Ça me rassure. Vous avez plus le dos que le nez. Parce que le nez, faut y réfléchir en 2 fois le nez quand même. Hein? Il a un problème de quoi au niveau du nez Un polype? Non. Une déviation de la cloison nasale. Ça l'indique parfois. Il a beaucoup de mal à dormir. Il fait de l'apnée de sommeil? Je ne sais pas. Non, il ne fait pas d'apnée. Je ne sais pas. Moi, pour l'instant, je ne vois pas d'opération obligatoire. Hein. De toute manière, ça ne réglerait pas le problème, ça n'est pas de là. Moi, ça vient du dos. Hein.
Moi, il y a un problème de dos aussi. Et le nez ne parle pas bien. Oui, Bénédicte, vous me l'aviez déjà dit. Ah, je ne me souviens pas de ce que je dis, je ne me souviens pas déjà que je vois. Je sais. Par contre, moi, j'aurais bien un bon mal d'eau, hein. Mais bien bloqué. Hein. Peut-être s'orienter vers le dos, voir système digestif. C'est pour ça qu'il peut-être il dormirait pas. Il est anxieux? Oui. Il réfléchit beaucoup, ce monsieur aussi. Oui. Peut-être que les problèmes de sommeil ne viennent pas du nez. Pour moi, les problèmes de sommeil ne viennent pas du tout du nez. Bon. Après, on n'est pas médecin. Hein. Donc, Non, vas-y. Voyez plus le dos ou le système digestif pour moi. Et pour le dos, Pierre, il faudrait s'orienter vers quelle personne? Déjà médecin traitant pour voir qu'il puisse... moi j'ai échographie à faire ou scanner, ou plutôt, en tout cas plus échographie, on va dire. J'ai envie de voir l'échographie avant de me prononcer sur quelque chose. alors, est-ce que c'est vous qui voulez qu'il soit guéri ou est-ce que votre conjoint veut vraiment le guérir? Est-ce qu'il est prêt à faire tout ça? Je pense que oui, parce qu'il a beaucoup de mal à dormir, il est fatigué. Alors moi, je n'ai pas quelqu'un dans une démarche de guérison. Et que c'est plutôt vous qui poussez derrière à dire et va voir le médecin, et va faire aussi, et va faire là. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Vous avez raison, mais il est pas bien. Il est pas bien et c'est fatigant. Qu'il soit pas bien, c'est un fait. Mais vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à se soigner s'il n'a pas envie de se soigner. Et que ça n'apportera pas les bénéfices escomptés si lui, il n'est pas en accord avec ça. Je suis d'accord, je comprends. Il faut qu'il acte son choix. Hein. C'est lui qui doit faire le choix. Très bien. Mais enfin, pour le nez, merci à on y met un bémol à tous les deux. Hein, quand même. Il n'y a pas de pif là. Merci à tous. Bien du pif. Vous pouvez changer de question sur la parole médicale pour moi. Oui, bonjour Pierre. Bonjour. Ce ne sera pas du médical. Ouf. C'est pour quelqu'un donc qui me tient vraiment très à cœur, c'est bien sûr mon fils Alaric. Je voulais savoir s'il y avait un changement géographique, un changement professionnel pour lui, prochainement ou pas, voilà. Oh, il est bien sûr Sylorien, ce jeune homme. Il n'a pas toujours été, mais ça va mieux. Oui, là, ça va mieux. Là. Ça va mieux. Il est tranquille. J'espère. Oui. Pour l'instant, le changement, pour moi, il n'est pas effectif. Hein. Il est en train de se reconstruire petit à petit. Hein. C'est ça. Donc déjà, il va se reconstruire, il pense à lui, il s'est recentré un peu sur lui-même. Hein. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui ne pensait pas du tout à lui. Il était plutôt à donner aux autres qu'à lui-même. Je dirais que pour l'instant, non. Non. Alors ça ne veut pas dire non définitivement. Hein. Ça veut dire que pour l'instant, on me l'affiche dans quelqu'un qui se reconstruit, qui pense plus à lui, là il a Il fait son bonhomme de chemin. Voilà, comme on dit. exactement. Il régénère. Voilà. C'est ça. C'est voilà, c'est le mot exact. Il revit. Il revit, il régénère. Voilà. Et après, il verra. D'accord. Bon. Il a une copine? Ah, pas encore, hein? Dévoile pas les choses comme ça. Oh, mais... Si vous m'annoncez un mariage, je veux bien. Alors non, je ne peux pas annoncer un mariage à chaque fois. Je suis même prête à être grand-mère s'il le faut. Mais... Non, ça, j'annonce pas à chaque fois un mariage ou une grand-mère, mais bon. Par contre, pourquoi vous avez dit une jeune fille? Je sais
pas, non comme ça. Je sais pas. Non. Je m'arrête là. D'accord. J'ai répondu à la question. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bonjour, alors c'est pour Pierre et c'est pas de la santé. Bonjour, ah merci. J'aurais voulu savoir si ma nièce, ma petite nièce, va avoir son prêt étudiant d'accepter. Comment elle s'appelle? Siam. Question finance, j'aime pas trop non plus. Moi, je vous dirais oui. Ah ben merci parce que voilà, elle a que ça pour pouvoir continuer ses études. Mais ça va être compliqué. C'est les études qui vont être compliquées. Elle a sorti beaucoup de rames et elle va ramer encore. Pardon? Elle a sorti beaucoup de rames et elle va ramer encore. Oui, mais bon, oui, elle rame depuis 2 ans, elle a perdu sa maman, elle a son papa qui est complètement, enfin, présent, mais présent que pour le ludique. Voilà, donc qui ne l'aide pas, et donc elle est toute seule à 19 ans pour s'occuper d'elle. Donc nous on est là, on s'est porté caution, mais comme on n'est que l'oncle et la tante, on voulait savoir si, ben voilà, s'ils sont prêts à aller être quand même acceptés, quoi. Oui, vous avez un bon financement, vous avez une bonne stabilité, enfin, Oui, normal quoi. Enfin, oui. Normal quoi. Oui. Oui pour le prêt étudiant, mais par contre, voilà, derrière, ça va. Oui. C'est compliqué. Je suis pas sûre qu'elle arrive au bout. Tant pis. Merci. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. J'ai ma fille et son compagnon qui vivent dans un appartement à Bordeaux de 15 mètres carrés et ils cherchent désespérément un appartement plus grand. Mais dès qu'ils déposent un dossier, il y a 150 demandes par dossier. Je voulais simplement savoir s'ils allaient arriver à en trouver un prochainement ou en région de Bordeaux. Il faut qu'ils sortent de Bordeaux. C'est à l'extérieur qu'ils cherchent justement. Mais il faut qu'ils sortent encore plus loin. Voilà. Vous voyez un déménagement quand même? Oui. Dans le long terme ou... C'est le financement qui pose problème? Alors, elle est en alternance, Ah. nous on est cautionnaire, donc a priori ça ne poserait pas de problème. Mais bon, il y a 150 demandes par les dossiers passent pas. Alors ça pose pas de problème, moi on me dit quand même que bon. Comme elle est en alternance, elle a un petit salaire, son compagnon a un salaire. Mais certaines agences ne veulent pas de cautionnaire. C'est ça. Voilà. Certains oui, ça dépend des agences. Mais en effet, je rejoins Bénédicte, on sort de Bordeaux. Hein. Mais en plus de la périphérie de Bordeaux. Plus loin. Encore plus loin qu'ils cherchent. D'accord. Il travaille à Bordeaux? Oui, enfin dans la région de Bordeaux, oui. En fait, ils sont un petit peu compliqués parce qu'ils veulent toutes les commodités. Un peu. Il n'y a pas cher. Et pas dans leur budget. Mais oui. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc il va falloir choisir ou rester ou plus petit, c'est ce que je leur dis, commencer par plus petit. Ils sont dans 15 mètres carrés actuellement, bon même ils passent à 40 mètres carrés déjà. Voilà. Ils veulent déjà peut-être trop grand pour eux. J'entends même 30 mètres carrés, 32 mètres carrés maximum. Hein. Pas plus, hein. Les 40 mètres carrés, c'est du rêve. Hein. Et je pense que c'est un peu dans leur rêve. Ou alors il va falloir qu'ils sortent vraiment en dehors après. Et là, ils n'ont plus les commodités. Je vais les ramener à la réalité. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. La fille, c'est votre... C'est qui? Ma fille. C'est votre fille? Oui. Elle est exigeante quand même, votre fille. C'est ce qu'elle veut en fait, on dira. Oui, un peu têtue. Enfin, peut-être pas têtue, mais elle aimerait avoir quelque chose d'un peu confortable, je pense. Ouais. Alors, je veux dire, un 15 mètres carrés peut être confortable aussi. Quoi. Oui, mais c'est vrai que c'est un peu petit quand même à deux, vivre à deux. Mais c'est pas dans la question de confortable, c'est dans sa vision du confort. Oui, aussi. Voilà. Et que papa et maman, elle les a toujours menés par le petit Un peu, la chouchou, c'est la dernière. Donc... On est un peu d'accord, hein. On est un peu d'accord. D'accord. Et
que quand elle trépigne des pieds, qu'elle fait la petite colère. Oh, pas trop quand même, hein. Non mais C'est une elle image. n'a pas des pieds à l'âge qu'elle a, quoi. D'accord. Mais c'est la manière de faire et qu'elle aime bien qu'on assouvisse ses exigences. On aime bien aussi, nous sans doute. Voilà. Donc, Elle est quel signe, votre fille? Elle est du mois de février, Verseau. Ah, oula. Pardon. Excusez-moi pour les versos, ça m'aimerait ça. Ils savent ce qu'ils veulent en général, ouais. Enfin, vous voyez quand même un déménagement il y a l'année un prochaine. déménagement, mais pas dans ce qu'elle veut. Il va falloir revoir les exigences. Et pas de suite. Hein. Et pas de suite, hein. Ça sera plus sur le printemps prochain. D'accord. Bon. C'est pas mal déjà. Voilà. Oui, c'est à côté. Pas très loin Non. quand même, hein. Non. On est en fin d'année. Merci beaucoup. Il faudrait que, juste pour info, le petit copain, il faudrait qu'il s'affirme un peu plus. Hein, quand même. Oui, Hein. oui. Oui. C'est ma fille qui commande, quoi. Oh, ben elle porte la culotte, hein, on va dire. Hein. Oui, c'est vrai qu'il est très mignon. Hein. Ah oui, oui, oui. Hein. Il est gentil. Oui. On adore. Hein. Voilà. C'est peut-être lui qui ramènerait la situation. Je pense que c'est possible, voilà, voilà. comme dit Bénédicte, un 15 mètres carrés peut être confortable. Tout à fait. Tout dépend comment on l'aménage. Comment on le vit les choses. Comment on vit les Exactement. choses. Merci. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous me dire si je vais rester dans la maison où je vis actuellement, car l'entretien devient très difficile, il y a de nombreux talus. J'entends parler, mais je ne vois pas qui c'est. Je cherche mon mot. Ah, merci. Je me suis dit, pas une voix. Alors, vous habitez une maison avec un talus, Marie. Avec un terrain Oui. et bordé de talus. Donc l'entretien devient compliqué. C'est pas très loin d'ici. Non, c'est pas loin, oui. Hein? C'est pas loin d'ici, bien C'est sûr. ça. Oui. On est sur le bon encontré, un truc comme ça? Oh non, plus Non. près. Encore plus près? Oui. Ah oui. Et la question c'est, est-ce que vous allez déménager? Oui, est-ce que je vais pouvoir rester dans cette maison, sachant que ça devient compliqué pour entretenir l'extérieur? Ben, tout dépend si vous voulez rester dans la maison ou pas. Oui, mais physiquement, il faut aussi assurer, quoi. L'entretien. Alors excusez-moi, c'est là où je ne comprends pas votre question. C'est si vous J'ai avez... j'ai 1680 mètres Oui. carrés de terrain autour de la maison. Oui, Et la maison est entourée de talus. vous avez trop planté. Ah, voilà. Ça c'est votre faute déjà. Bon. Vous êtes veuve? Comment? Vous êtes veuve? Non. Parce que moi j'ai un homme dans cette maison. Oui. J'ai un homme dans cette maison qui ne veut pas partir. Ok. Pour répondre à votre question, c'est est-ce que vous allez partir de cette maison? Ben déjà, il faudrait pouvoir la vendre et vouloir la vendre. Sauf que pour moi, pour l'instant, je n'ai pas de vente exigée. La question est, est-ce que je vais la garder? Ou est-ce que je vais continuer à entretenir? Bon, le mari, il faudrait qu'il se bouge aussi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, au moins, ça c'est fait. Alors, c'est qui cet homme dans cette maison? C'est qui cet homme? C'est mon neveu qui est décédé récemment. Ah. D'accord. Parce que lui, il ne veut pas partir, il veut rester là. Je sais. Et qu'il n'est pas prêt pour l'instant à quitter cette maison. Voilà. Donc, il me dit qu'il faut attendre un petit peu. Et que ça se fera, mais c'est pas pour tout de suite. Merci. Comment il s'appelait le neveu? Adrien. Vous avez posé une photo tout à l'heure? Il faisait de la moto. Il faisait de la moto. Non, pas du tout. Il y a une deux roues, il y a de la moto. Bonjour, j'ai ma compagne qui est en reconversion professionnelle et je voudrais savoir si elle va trouver du travail rapidement. La question s'adresse à qui? À Pierre. Ah, n'importe.
Alors, reconversion professionnelle. C'est voulu sans être voulu, cette reconversion quand même. Oui. Hein, oui. On lui a dit en gros, change de cap. C'est ça. Elle part dans quoi? Secrétariat médical. Et je suis suivi par le médical. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont en haut, mais il doit avoir la croix rouge dessus. Moi, c'est pas possible. Secrétaire médical. Ça va être compliqué, hein? Parce qu'elle. Alors c'est compliqué par rapport encore au métier ou par rapport au projet? Le projet déjà. Et puis le métier aussi, parce que elle veut se lancer sans se lancer, ça lui plaît sans ça lui plaire, voilà. Elle aurait aimé faire autre chose, elle aurait aimé partir sur. Moi j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui, pour l'instant, va lui donner du baume au cœur pour travailler. Mais pour donner une datation, là elle est en recherche d'emploi, là, c'est ça? Oui. Moi, je dirais honnêtement que ça ne lui plaît pas, secrétaire médical. Ok, bon, il est plus honnête que moi. J'ai essayé de cacher le truc. Vous avez compris? Que ça ne lui plaît pas et qu'elle n'a pas envie de faire ça. D'accord. Mais par contre, votre compagne, elle n'est pas du tout sûre d'elle-même. Elle est en grand manque de confiance. Et elle a des capacités pour être en autonomie et elle aurait envie de monter sa propre société, de travailler pour elle, mais elle est bouffée par la trouille. D'accord. Elle faisait quoi avant? Elle était à Tsem. Elle travaille avec les enfants. Elle est manchée par la trouille et c'est ce qui la bloque aujourd'hui, ce qui est bien dommage, d'accord? Parce qu'elle aurait beaucoup plus d'opportunités à travailler pour elle-même et dans ce qu'elle veut faire vraiment, mais pour l'instant elle le cache. Elle le cache de peur de cette autonomie et ce manque de confiance. Il y a un projet immobilier derrière qui doit avancer? Oui. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'elle cherche un aspect sécuritaire. Oui, je commence à comprendre. Voilà. En fait, elle a beaucoup de mal avec l'autorité. Elle a beaucoup de mal avec l'autorité et elle ne sait pas s'affirmer et elle se laisse, entre guillemets, bouffer. D'accord? C'est pour ça qu'à un moment donné, ça ne va pas et qu'on dit, bon, il faut faire autre chose, là. Voilà. Il faut vraiment qu'elle travaille là-dessus et qu'elle arrive à prendre confiance en elle, qu'elle se rende compte qu'elle a des capacités, qu'elle a des qualités, et la pousser à la monter, vraiment à exister pour elle, et non pas faire des petits boulots pour essayer d'avoir un salaire, mais des boulots qui ne lui correspondent pas ou qui la poussent même parfois à une semi-dépression. D'accord, ok. D'accord? Ouais, je vois très bien. Voilà. Merci. Oui, bonjour Bénédicte. Bonjour. C'est pour mon fils, je voulais savoir, il a monté une entreprise qui est restaurante et je voudrais savoir ce qu'il va développer en France ou à l'étranger. Alors, il va commencer par la France et il va continuer par l'étranger. Il finira là-bas? Non, il fera des allers-retours. Donc il travaillera sur plusieurs pays? Oui, en fait, ça va lui permettre de visiter et de profiter. D'accord. D'accord? Mais il faut d'abord qu'il se fasse une réputation en France. D'accord? Et il va arriver. Ça va être, pas, je dirais pas long, mais pas rapide non plus. Ça va être dans du normal. Même si on a de gros défauts, c'est l'impatience. D'accord? Ça va être dans un chiffre qui monte régulièrement, qui est normal, qui n'ira pas assez vite pour lui, mais ça va lui permettre d'avoir une réputation. Et cette réputation l'amènera
à aller travailler sur l'étranger. D'accord. Et ça se débloque en France en premier? Oui, en France en Oui. premier. Et d'ici combien à peu près? Ben, c'est déjà en cours. Hein. Oui, mais ça reste pas vite. C'est Ouais. ce que je vous dis. D'accord. D'accord. C'est une progression normale. D'accord. Mais qui n'est pas dans la rapidité comme il le souhaiterait, comme vous le souhaiteriez, comme on souhaiterait quand on veut quelque chose. D'accord. Mais elle est normale. Donc il faut qu'il garde le... Il faut qu'il garde le cap. D'accord. Très bien. Merci. Bonjour. Bonjour. La question pour Pierre et j'aurais aimé savoir si c'était possible d'avoir le nom de mon guide. Là, de suite, maintenant? Ah, je sais pas. Non. Personnellement, je ne dévoile jamais le nom des guides en public. Et d'ailleurs, c'est un travail qu'on fait plus intimiste. Et même, je donne le protocole pour trouver le guide. J'ai un protocole qui permet de trouver le guide, qui est très intéressant et qui vous appartient surtout. Merci. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Je vais juste vous expliquer un petit peu la situation. On vient de passer 3 ans avec ma fille Marie, qui a eu de très très gros soucis, un burn-out terrible après des études sportives. Elle a fait STAPS, elle était en équipe de France d'aviron. Le confinement l'a brisée, mais vraiment, et elle a tout arrêté. Et ça fait 3 ans qu'on la relève en permanence. Alors que c'est une fille, les amis qui sont là la connaissent, génial. Et je voudrais juste savoir si elle va reprendre ses études, et puis si elle va peut-être être heureuse, parce qu'elle a été très 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 malheureuse en amour jusqu'à présent. Voilà, Marie. Et qui veut, voilà, merci. Alors moi j'ai de la colère chez votre fille. Vous savez, la bouteille de champagne où les bulles, là, elles poussent. Et quand ça va sortir, par contre, tout le monde autour va en prendre. Hein. Mais si ça va aux bonnes personnes, ça sera bien. D'accord. Parce que j'ai vraiment de la colère qui est là, qui est latente, et j'ai une très très forte maîtrise chez elle. Où pour ne rien faire voir, pas blesser et pas se blesser, ça fait du linéaire, ça fait un encéphalogramme plat. Actuellement, oui. D'accord. Et parce qu'aussi, elle s'était fixé un objectif et qu'on lui a coupé les ailes pour l'atteindre. Et là, elle doute de ses capacités de reprendre cet objectif et de revenir à un niveau. C'est ce qui la bloque là actuellement. Alors que si elle reprend, elle va arriver à ce niveau et en plus ça permettrait qu'elle défoule une grosse partie de sa colère et ça éviterait les éclaboussures et les mauvaises éclaboussures. D'accord? Donc, quelque part, je vous dirais qu'il faut la pousser à reprendre ce sport et qu'elle est tout à fait en capacité de revenir au niveau où elle était. Alors elle en doute totalement hein, quand elle en parle. Alors elle a un doute en plus avec des excuses qui sont bêtes et qui sont dans une certaine automutilation. J'ai plus le physique et je suis grosse et j'ai de grosses fesses et j'ai perdu de la capacité respiratoire et il va falloir que je maigrisse. Alors elle fait tout à son contraire. D'accord? Quand elle dit je peux pas, elle se persuade de ne pas pouvoir. C'est-à-dire que toutes les cochonneries qu'elle peut manger, dans ces moments-là, elle va les manger. Tout ce qui est sucre, bonbons, gâteaux. Voilà. Elle est diabétique, donc non. Ça, par mais contre. il y en a une partie de sucre hein, quand même qui est là et qu'elle mange. Ouais, mais elle y fait attention. Pourtant, elle vient de perdre 30 kilos, donc elle fait très attention. C'est pour ça que le mot amertume est dedans alors. Ouais. Alors, il y a eu ce changement alors qui a été là
Mais là, elle est tout à fait en capacité de reprendre ses qualités d'athlète. Et dans le travail, elle se pose la question de reprendre des études. Mais ça, de toute manière, on ne va pas passer à l'autre. Ouais, je sais, j'imagine bien. L'un va passer à l'autre. Donc, mais elle se cache derrière de fausses excuses. Elle a eu très très peur, elle a été tronquée aussi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a que 23 ans. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup donné en sport, hein, vraiment. Des entraînements de 25 heures par semaine, c'est pas rien. Hein. Je comprends. J'ai une question, si vous me permettez. Qu'est-ce qu'elle a avec le papa? Bien, pendant très longtemps, pendant que Marie, je m'en fous, je parle, ça me fait du bien aussi. Pendant 3 ans, elle avait vraiment fait aussi des bêtises après. Et elle nous a volé, elle a fait plein de choses pour s'acheter des choses illicites aussi. Voilà. Et le papa, bien sûr, il a fait comme il a pu, comme moi. Moi, j'ai porté. Donc là, je suis un peu fatiguée aussi. Mais j'ai juste envie qu'elle soit heureuse aujourd'hui, qu'elle retrouve son chemin, tout simplement. Et c'est peut-être un vœu, mais c'est un vœu de maman déjà, pour mon enfant que j'aime. Et avec le papa, ça va mieux. Mais ça a été, Ah oui, parce wow, qu'il y a des différences avec le papa. Oh là là, mon Dieu. Il lui a même dit que c'était plus sa gamine, quoi. Tellement c'était difficile. Mais elle a une très 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 grosse colère. Et c'est cette colère qu'il faut arriver à travailler. Elle travaille, elle s'est mise au travail psychologiquement, en sophro, en hypnose et tout ça. Elle travaille. C'est cette colère qu'il va falloir traiter parce qu'elle est tout à fait capable d'arriver au niveau où elle était. Et effectivement, ça implique des études, ça implique... voilà. Oui, parce qu'elle se demandait si elle continue dans le sport ou si elle revenait dans un travail santé. Voilà, elle était entre les deux. Ah oui, il faut les deux. Hein. Ok. Parce qu'autrement, ça ne va pas le faire. D'accord. Bon, mais je vous remercie, vraiment. Petit conseil, l'agate. J'ai pas compris. L'agate, la pierre de la colère. D'accord, ok, je viendrai me voir alors. Parce qu'elle est... J'ai une amertume. J'ai l'amertume, c'est comme si la bière... Et le foie, il dégueulait. Excuse-moi, elle rendu dégueulé, mais bon, c'est un peu ça. Elle est très amère. Oui, puis je me demande même si un jour elle l'aimera de nouveau, parce qu'elle a été abusée aussi par des sportifs qui l'ont coincée. Tout simplement, c'est une très jolie fille. Donc imaginez son corps aujourd'hui, comment il peut être. Voilà. Donc moi, je souhaite juste l'amour pour elle, moi aussi. Elle en sortira. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voudrais poser une question à Bénédicte. Je cherche une maison depuis un moment et je voulais savoir si vous ressentez quelque chose en particulier. Alors, vous ne la voulez pas très grande, cette maison. Un petit havre de paix pour vous. Oui, pour ma famille. Vous voulez, je dirais 4-5 pièces, 3 chambres ou quelque chose comme ça. Oui. Alors, vous allez la voir. Alors, vous ne voulez pas dans le neuf non plus. Non, pas forcément. C'est dans l'ancien, alors c'est dans un impasse, c'est dans un petit village. Et vous avez besoin de quelque chose de cocooning avec un jardin. Oui. Voilà. Vous avez perdu une grand-mère qui avait une maison comme ça, cocooning, avec un jardin, avec des rosiers. Oui. Ça vous parle? Hein? C'est un peu ce genre de maison-là que vous allez trouver. Parce que vous avez besoin, vous, de vous retrouver dans ce cocooning. Voilà. Et voilà. Alors, ça vient comme ça, que la médiumnité soit après. Hein, voilà. Mais elle vous dit de ne pas vous en faire, ça va arriver. Et c'est au fond d'un impasse, dans un petit village. D'accord. Et c'est ce que vous recherchez. Oui. Cette quiétude de petit village. D'accord, oui. Oui, vous allez la trouver. D'accord, merci. Voilà. Merci. Bonjour, Nathalie. Je voulais savoir pour l'entreprise de mon mari, l'avenir de l'entreprise en fait. Vous deux. Alors, il y a un passage difficile. Alors. Oui. Il y a un creux de vague. Oui.
il y a un creux de vague où il a fallu prendre des décisions. Oui. Et il y a, je dirais, un grand ménage, un tri qui se fait, et ça repart avec moins de personnes. D'accord. Avec moins de, il y a eu du licenciement ou quelque chose. Il y a une personne qui est partie. Oui. Voilà. Ça repart avec moins de personnes et c'est axé sur quelque chose de beaucoup plus sain. Ah oui. De beaucoup plus sain. Ah oui. Il y a eu aussi un peu de détournement financier. Comme tous les entrepreneurs. On est dans quoi exactement? Dans la mécanique? Non, pas du tout. Ah, parce que moi je vois beaucoup de tôle autour de lui. Moi je vois de la tôle. Il pose des panneaux solaires. Hein. Ah bon. Ah. C'est pas de la tôle? Non, ça ressemble à des tôles. Ça se met sur le toit, donc c'est des tôles. Voilà, ok, d'accord. D'accord. Alors, elle va ressortir, elle va refaire sa place, d'accord? Mais il y a tout un tas de choses, je veux dire, à mettre au clair pour que ce soit plus sain. D'accord, ok. Voilà. Parce que ça n'a pas toujours été clean, quoi, on va dire. Oh, si. Il y a quelques dessous de table quand même, hein, on me dit. Je suis d'accord avec Bénédicte. Alors, on connaît tous les artisans. Hein. Voilà. Oh, je fais bien. Voilà, il y a tout le black, on le sait, d'accord, mais tout n'était pas clean et il y avait besoin de remettre à plat, d'accord, et de limiter certaines personnes, de faire le nettoyage de certaines personnes. Voilà. Et là, ça repart beaucoup plus sainement et beaucoup plus harmonieusement. Il y a une embauche de prévue plus tard? Ah non. Il faudrait peut-être y penser. Moi j'entends renouveau, augmentation de travail, donc renouveau, peut-être une embauche. Mais pas de suite, hein. Je ne parle pas de suite. Hein. Il est bientôt à la retraite, votre mari? Non. Oh non. Il est loin hein, de la retraite. Après, je suis d'accord avec Pierre, il y aura obligatoirement besoin d'une embauche, mais qui ne se fait pas là tout de suite. Là, il y a besoin de remonter et de revenir dans la chose. Voilà. Merci beaucoup. J'adore les artisans pour information. Vous faites du très bon travail, heureusement qu'on vous a. On va être dans les dernières questions. Bonjour, je vais m'adresser à Pierre. Je voudrais demander, j'ai mon fils actuellement qui a des problématiques au niveau de son travail. Ça se passe pas bien. D'ailleurs, il est même en arrêt. Un petit moment déjà que ça dure déjà. Et je voudrais savoir si ça va s'arranger ou il va changer de travail parce qu'il voudrait changer de travail. Il voudrait partir. J'ai envie de lui dire à ce jeune homme, fuis. Je voudrais bien. Il faudrait fuir de ce travail-là. C'est trop compliqué maintenant. Ah, il est rongé. Il le ronge. Il est plus que rongé, oui. Il est à bout. Oui. Il a de bonnes capacités quand même, votre fils. Hein. Oui, il est beaucoup manuel. Oui. Mais il aura de la facilité de retrouver. Hein. Vous le voyez travailler ailleurs? Ah oui. Plus dans l'entreprise, en tout cas, où il est. Hein. Ah oui, là, il n'y a plus d'entreprise, c'est une mairie. Oui. C'est l'administration, quoi. Est-ce qu'il va retravailler dans le même travail? Parce que lui, il voudrait rester... Qu'est-ce qu'il aimerait faire? Il aimerait rester dans l'espace vert. Oui, mais il aimerait rester fonctionnaire. Hein. Il est sur quelle commune, là? Espalais. Ah, mais c'est pas... Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne. Ouais. Il veut se rapprocher de papa, maman? Il habite à côté. Ah oui? Ouais, mais il veut revenir dans le Lot-et-Garonne travailler? Il est déjà dans le Tarn-et-Garonne.
Non, dans le Lot-et-Garonne, moi je parle. Venir dans le Lot-et-Garonne. C'est pareil, il voudrait trouver, voilà. Il voudrait fuir déjà là où il est, parce qu'il n'en peut plus. Ben, les conditions ne sont pas adéquates. Hein. Lui est très humain et que, voilà, d'autres... Et se mettre à son compte, il ne le fera pas, il a trop peur. Trop de peur financière, trop de peur de ne pas réussir. Non, il changera, mais c'est à lui de prendre la décision. Oui, parce que moi, Voilà. c'est pas sur quel pied danser. Ben oui, mais justement, c'est sa décision à lui maintenant de prendre. Mais il pourra changer. Il n'y aura pas de souci. Il y a du travail. Espace Vert, ils offrent du travail. Mais c'est vrai que c'est pas pour l'instant. Il faut qu'il accepte de ne plus être fonctionnaire. Bon, c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Ça, c'est plus compliqué. Tant qu'il n'acceptera pas de ne plus être comme fonctionnaire, ça ne fonctionnera pas, c'est le cas de dire. D'accord ? Il ne peut partir de là où il est que pour partir d'un vie privée. D'accord. Donc il changera bien quand même. Oui. D'accord. Et en fait, vous avez un fils, il était tu comme une nuit. Ah oui, ça je sais. Donc, Comme son père. Hein. Vous croyez? À 90% sûr. C'est pour moi la plus têtue. D'accord. Ça me rassure. Merci à vous. Avec plaisir. Excusez-moi. ah, mais je crois qu'au fond, ça s'agite pour dire qu'il faut qu'on s'arrête. Parfait. Voilà. Donc, vous remercions de votre attention. Merci à tous.